Dans une contrée lointaine, vivaient paisiblement un roi et une reine avec leurs enfants. Ils adoraient entendre les enfants jouer dans le jardin. Mais l'un des enfants s'ennuyait malgré tout terriblement. Une fille se promenant dans le jardin fut surprise car elle entendit une voix. « Que fais-tu dans ton royaume ?» Mais en s'approchant de plus près, la petite fille vit que c'était une coccinelle qui parlait. « Que fais-tu dans ton palais ?» La petite fille fut surprise, mais lui répondit « Je m'ennuie un peu, j'avoue. »« Eh bien alors suis-moi, et tu verras, tu ne t'ennuieras plus. » Ils s'enfoncèrent dans une forêt très étrange avec des arbres immenses et des drôles d'animaux. Ils arrivèrent sur une plage bien étrange au sable gris avec des cailloux, des grosses pierres et des coquillages. Un crabe les attendait et il dit à la petite fille « Écoute bien, voici ta première épreuve. Si tu réponds, tu pourras continuer ton chemin. Qu'est-ce qui s'allonge et qui rétrécit en même temps ?» La petite fille réfléchit et s'exclama « La vie ! Bravo, tu peux continuer ton chemin. Et pour cela, tu auras besoin d'une barque. » La petite fille s'en alla en disant au revoir à la coccinelle. La petite fille arriva avec sa barque au milieu de nombreux animaux quand elle vit deux personnages, mi-hommes, mi-animaux, qui lui posèrent cette question. Voilà la question. Si tu y réponds, tu pourras continuer ton chemin et ainsi ne pas nager jusqu'à la fin de ta vie avec eux. Nous sommes sœurs, aussi fragiles que les ailes du papillon, mais nous pouvons faire disparaître le monde. Qui sommes-nous ? La petite fille réfléchit, et elle trouva la solution, mais c'est bien sûr, oui, les paupières qui s'ouvrent et qui se ferment. Bravo, tu as trouvé. Tu peux continuer ton chemin. La petite fille arriva dans un temple bien mystérieux avec d'étranges personnages et aperçut un fantôme qui lui posa une nouvelle question. « Plus grande je suis, moins on m'aperçoit. Qui suis-je » La petite fille avait très peur, mais essaya malgré tout de se concentrer et trouva la solution. « L'obscurité !» Bravo, tu as trouvé la réponse. Tu peux continuer ton chemin. Après avoir marché très longtemps, la petite fille arriva devant un personnage très étonnant, un lapin qui était enfermé et qui ne bougeait plus. Il lui posa une question et lui dit « Si tu arrives à répondre à cette charade, je serai délivrée. » Voici la charade. Mon premier est très précieux, mon deuxième vit dans les cieux, mon tout est un fruit délicieux. La petite fille réfléchit. « Mais oui, bien sûr, c'est mon fruit préféré, l'orange !»« Bravo ! Tu as réussi !»« Merci, petite fille, tu m'as délivrée. Tu as trouvé l'or, le métal précieux et les anges qui vivent dans les cieux. Bravo !» La petite fille, après toutes ces épreuves, arriva dans une forêt magique, avec plein de couleurs. La chenille, multicolore, lui dit alors « Écoute, petite fille, si tu réponds à cette charade, tu pourras rentrer chez toi. Sinon, les fleurs qui sont derrière toi te mangeront. Voici la charade. Mon premier est un animal de la ferme. Mon deuxième est une saison. Mon troisième, un animal de la forêt. Mon tout est une fête. À ton tour. » La petite fille réfléchit, et tout d'un coup s'exclama « Mais oui, c'est mon anniversaire !»« Bravo, tu as trouvé l'âne, l'hiver et le cerf. Tu vas pouvoir rentrer chez toi car c'est ton anniversaire. » Deux fées de la forêt magique ramenèrent la petite fille dans son royaume. Et elle se promit qu'elle ne s'ennuierait plus à jamais avec toutes ses péripéties, ses épreuves et surtout ses devinettes.